Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et voici enfin le retour de Tyler Magnon, donc le vice-président de l'IFBB Pro League et principal juge au Pittsburgh Pro, donc qui a récemment publié l'analyse justement de la compétition entre Nick Walker et Derek Lunsford lors du Pittsburgh Pro, et cette vidéo beaucoup l'attendaient. Donc comme vous le savez, après la compétition, de nombreux fans de Nick Walker ont utilisé le mot vol pour décrire sa défaite. Tyler a répondu que ce n'était pas approprié. Il explique qu'on peut parler de vol quand il y a un écart clair entre deux compétiteurs et que le jugement est manifestement erroné. Or ici, les deux athlètes étaient extrêmement proches, ce qui ne justifie pas justement une telle expression. Donc sur les 8 pauses réglementaires, 7 pauses plus la pause du plus musclé, donc pause musculaire, 3 pauses ont un gagnant clair, 5 pauses étaient tellement serrées qu'un jugement en faveur de l'un ou l'autre était justement justifiable. Ensuite, vous avez ceux qui parlent de politique dans justement les jugements. Tyler a précisé que si une quelconque politique avait été en jeu, cela n'aurait pas justement de sens de faire perdre Nick Walker, qui est l'athlète avec la plus grande fanbase, avec pour exemple le New York Pro 2023. Tyler rappelle qu'il a voté en faveur de Martin Fiwater cette année-là, mais que lors de la compilation des votes des 9 juges, Nick avait justement gagné de justesse, ce qui rappelle et montre que ce n'est pas l'avis d'un seul juge qui détermine l'issue. Donc concernant le Pittsburgh Pro, Tyler avoue qu'il n'aime pas rentrer justement trop dans les détails, mais ici il a voté en faveur de Derek Lunsford, qui avait selon lui un léger avantage. Donc lors du prejudging, Nick avait une avance de 1.5. En finale, Derek a repris ses 1.5, menant à une égalité parfaite. Cela a conduit à une comparaison supplémentaire appelée confirmation ronde avant justement le début des posings libres. Et je vais justement vous récapituler l'analyse de ces comparaisons supplémentaires. Donc c'est parti pour l'analyse rapide et je vais justement aller à l'essentiel. Donc c'est parti avec la première pose, donc le double biceps de face. Nick a des meilleurs bras, mais Derek présente un meilleur dos, une taille plus fine et un meilleur flow, donc cette pose est attribuée à Derek. Ensuite, c'est la deuxième pose, donc dos de face, et là c'est la pose qui est la plus faible de Nick, et malgré ses progrès, son torse reste assez plat et son dos peu développé, et cette pose est une nouvelle fois attribuée à Derek. La troisième pose, donc biceps cache, donc pose qui a été très serrée. Derek s'est beaucoup amélioré, notamment au niveau de la poitrine. Cependant, Nick a de meilleurs bras et de meilleures épaules. Derek aurait pu dominer s'il avait pris une pose plus large, mais ce n'est pas le cas, donc première pose pour Nick. Ensuite, la première pose de dos, donc le double biceps de dos. Donc Tyler a été surpris, Nick a impressionné comme jamais face à Derek avec énormément de détails et beaucoup de volume. Ses épaules et bras ont dominé Derek, donc deuxième pose pour Nick. Ensuite, la deuxième pose de dos, donc dorse de dos, et cette pose a été favorable à Derek car les bras sont moins visibles, mais Derek l'emporte légèrement justement pour son dos plus large et plus épais. Ensuite, nous avons le triceps latéral, donc pose très serré, mais Derek a brillé grâce à sa poitrine, mais a un peu perdu en définition abdominale, mais son flow et sa silhouette générale lui donnent l'avantage sur Nick Walker. Abdos-cuisses, donc pose psychologiquement importante. Nick a montré des abdominaux très creusés, très détaillés. Le flow reste meilleur chez Derek, mais Tyler donne cette pose à Nick Walker justement pour son physique plus détaillé. On finit avec la dernière pose, donc mos musculaire. Donc Nick domine. Cette pose est sa force et la faiblesse de Derek. Nick masque bien sa taille et montre justement une sangle abdominale avec une excellente séparation. Pose bien évidemment pour Nick Walker, donc là, donc le score final est de 4-4, mais 5 pauses ont été très disputées, auraient pu aller dans un sens comme dans l'autre. En termes de qualité globale, Nick avait un physique plus impressionnant, mais il a souvent perdu le contrôle de son abdomen, justement entre les pauses, ce qui a joué en sa défaveur. Derek, lui, a maintenu une excellente maîtrise justement de son abdomen tout au long du show. Donc verdict final du round décisif. Donc Derek gagne d'un point. Tyler conclut qu'il n'a jamais vu un combat aussi serré et intense. Et ce match prouve que Derek, tout comme Nick, et également Samson ou Adi sont désormais tous des véritables prétendants au titre de Monsieur Olympia. They were very close into that final pose down. I mean, it was a coin toss, and that's why we posed them. And as we were posing them, unfortunately, Nick lost a little bit of that edge, and Derek got a little bit of a better edge, and that's why he got the win. He just got a little tighter, and Nick got a little softer. Ensuite, on enchaîne avec Larry Wills à quelques jours de sa compétition en compagnie de Jay Cutler. Donc comme on peut le voir sur ces images, Larry pose et Jay l'aide à corriger justement pour qu'il réussisse à mettre son physique en valeur, et on sait justement à quel point le moindre détail peut faire la différence sur scène. Donc une main trop haute, trop basse, des jambes trop écartées, trop fléchies, bref, une multitude de choses sont à prendre en compte selon justement la morphologie, les points forts et les points faibles. C'est un travail qui demande du temps et on ne s'y prend pas à la dernière minute. Après, on peut être
doué ou pas malgré le travail comme Michael Friso. Dans tous les cas, Larry a la possibilité de décrocher sa carte pro selon bien évidemment le niveau de ses adversaires. Mais s'il décroche justement cette carte pro, il lui sera pour moi impossible de décrocher cette qualification à Monsieur Olympia vu les athlètes qui participent au Pro Show classique physique. En ce qui concerne son physique à quelques jours de la compétition, donc sa condition, chose très importante dans cette catégorie, et bien sûr ces images qui ne sont peut-être pas justement d'actualité, il ne semble pas dans une condition extrêmement poussée comme sur sa précédente compétition, mais son physique affiche plus de volume, même si s'il est assez plat, donc peut-être que c'est une stratégie qui a été mise en place et qui est justement différente. Plus de volume et physique moins découpé, on ne voit pas vraiment de belles séparations vraiment très prononcées au niveau de ses quadriceps ischio-fessiers, en sachant que Larry a dû perdre pas mal de poids la dernière fois qu'il est monté sur scène par rapport à la limite de poids autorisée. Au niveau du volume, le haut de son physique est très impressionnant, il sera largement en mesure de rivaliser avec ses adversaires. Par contre, la partie inférieure va lui poser quelques problèmes, donc gros manque de volume, de largeur et d'épaisseur, donc là il manque de quadriceps, d'adducteurs et d'ischio, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, en sachant justement que cela s'accentue en préparation, donc Larry a de grandes chances de décrocher sa carte pro, en sachant que le niveau ne sera sûrement pas bien élevé, à moins d'une surprise, mais ce qui est sûr, c'est que le niveau Pro Show sera beaucoup plus élevé. On enchaîne avec Netkaya, donc un athlète qui a un gros potentiel, il est turc, il a seulement 22 ans et qui est juste monstrueux et qui a encore progressé depuis la saison dernière. Ici, il est à 6 semaines du Dubai Pro Show, il est en super forme, dans une très belle condition et je suis sûr que nous le verrons sur la scène de Monsieur Olympia où il pourrait justement passer devant pas mal d'athlètes confirmés grâce à sa très belle ligne, son physique très complet, son volume et ses rondeurs. Et pour info, la saison dernière au Dubai Pro Show, cet athlète a terminé deuxième derrière Angel Calderon et a battu justement de gros athlètes qui participent à Monsieur Olympia et cette année il sera de nouveau face à Angel Calderon pour essayer de remporter sa qualification pour Monsieur Olympia et pourquoi pas également empocher justement la somme de $40 000 qui est destinée à la première place. On enchaîne avec un update de Florian Poisson, donc le français qui est tout proche de faire son retour sur scène et Florian est dans une sacrée condition. Il affiche de belles séparations, une peau extrêmement fine, donc déjà, premièrement, félicitations à lui et à son préparateur. Donc une condition extrême de la tête aux pieds comme rarement affichée sur scène, même si je sais Florian n'est pas encore sur scène, donc j'espère que cette condition sera identique sur scène. Donc en plus de cette condition de folie, Florian affiche un volume musculaire très impressionnant, des cuisses qui pour moi font partie des meilleures de la catégorie Open, car rares sont les athlètes à afficher justement des cuisses pareilles, très larges, très épaisses, en étant aussi découpées, donc souvent elles perdent pas mal de volume, mais ici c'est loin d'être le cas. Florian est vraiment très épais, c'est vraiment dommage que sa taille soit un petit peu trop large sur certaines poses, notamment sur la pose du triceps latéral. Par contre, biceps de face, Florian affiche une très belle ligne et le seul point noir, le dos qui manque justement, même si je l'ai déjà dit, de largeur et d'épaisseur, mais dans tous les cas, Florian a un physique qui peut faire très mal et je ne serais pas surpris de le voir sur la scène de Monsieur Olympia cette année. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!